C'est organisé comment la gendarmerie nationale? Bon alors déjà avant de commencer la vidéo que je vais faire là c'est juste un résumé. Ma vidéo YouTube est beaucoup plus détaillée. Mais pour te résumer, tu as tout au-dessus la direction générale de la gendarmerie nationale qui chapeaute tout ce qui est subdivision d'armes et autres unités qui sont rattachées à la DGGN. Au niveau des subdivisions d'armes, tu as la gendarmerie départementale, qu'on surnomme la blanche, parce que les galons ils sont en blanc. Elle va s'occuper de tout ce qui est sécurité publique, police judiciaire, police administrative et sécurité routière. En son sein, on retrouve notamment tout ce qui est brigade de gendarmerie, mais également des services d'enquête comme les brigades de recherche et les sections de recherche, des unités d'intervention comme les PSIG et les PSIG-Sabres. D'un point de vue sécurité routière, on a également tout ce qui est peloton motorisé et peloton autoroutier, et on a d'autres unités plus spécifiques comme les maisons de protection des familles, les pelotons de gendarmerie de haute montagne et les unités cynotechniques. Ensuite, on a la gendarmerie mobile, qu'on surnomme la jaune, parce que les galons sont en jaune. Elle s'occupe principalement de tout ce qui est maintien de l'ordre et service d'ordre, mais également tout ce qui est voyage officiel, mais également des missions en outre-mer qui peuvent durer plusieurs mois, également parfois des opérations extérieures, et de façon plus occasionnelle, généralement en été, des missions de renfort au profit des brigades de gendarmerie, donc au profit de la gendarmerie départementale, qu'on appelle des DSI, des dispositifs de sécurisation et d'intervention. Et en troisième subdivision d'armes, on a la garde républicaine qu'on surnomme la rouge, et non, les galons sont pas en rouge, ils sont en jaune, mais c'est parce qu'en fait, lors des tenues de cérémonie, c'est principalement du rouge qu'on retrouve, notamment au niveau du képi et au niveau des plumes que vous retrouvez sur le képi de la tenue de cérémonie. La garde républicaine, c'est principalement des missions de protection des palais nationaux comme l'Élysée, Matignon, le Sénat et l'Assemblée, également des services d'honneur comme le 14 juillet, et bien sûr des missions de sécurité publique. Il y a également des renforts à la gendarmerie départementale, tout ce qui est patrouille à cheval au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne. Et il faut savoir qu'on a également des missions d'intervention avec le fameux peloton d'intervention de la garde républicaine. Et pour terminer sur la GR, sachez qu'ils peuvent également participer aux missions de maintien de l'ordre aux côtés de la gendarmerie mobile. Après, on retrouve tout ce qui est gendarmerie spécialisée, avec la gendarmerie de l'armement qui va s'occuper de tout ce qui est protection de l'armement et protection des hautes autorités de la direction générale de l'armement. On a ensuite la gendarmerie de l'air qui est principalement chargée de la protection des bases aériennes mais également de la police judiciaire et des constatations pour tout ce qui est accident d'aéronefs militaires. Ensuite on a la gendarmerie maritime, elle s'occupe principalement de contrôle de plaisanciers, elle gère 600 km de côte et parfois ses effectifs font des missions en mer qui peuvent durer plusieurs jours. Après on retrouve la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires avec en son sein les fameux PSPG, les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie, sont des unités spécialisées chargées de la protection des centrales nucléaires. Et en dernière unité spécialisée, on a la gendarmerie des transports aériens qui elle est chargée de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, mais également de tout ce qui est constatation lors d'incidents ou d'accidents aériens. Donc si par exemple il y a un avion qui se crache sur un aérodrome civil, c'est eux qui vont aller faire les constatations. Après on a d'autres structures comme notamment le GIGN qui lui appartient à la gendarmerie mobile mais qui est rattaché directement à la direction générale de la gendarmerie nationale. Bon, le GIGN, je sais pas s'il y a besoin de le présenter, mais pour résumer, c'est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, avec tout ce qui est mission antiterroriste, protection de personnalités, notamment ambassadeurs à l'étranger, et également tout ce qui est mission pour lutter contre les forcenés, les personnes armées dangereuses, personnes retranchées, ce genre de choses. Après, on retrouve le commandement des écoles de la gendarmerie nationale, qui s'occupe de tout ce qui est formation et recrutement des gendarmes, du grade de gendarme adjoint à officier. Ils font la formation initiale, donc c'est-à-dire en école de gendarmerie, et continue, donc c'est-à-dire les formations tout au long de la carrière. Après, on a la gendarmerie prévôtale, qu'on appelle également la prévôtée. Bon, là, en gros, c'est des missions de police militaire, d'enquête sur des sites militaires lors d'opérations extérieures. Ensuite, on a l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Bon, c'est la même chose que l'IGPN en police. C'est pour tout ce qui est enquête administrative et judiciaire contre des gendarmes. Donc, tout ce qui est lié au contrôle interne. Et enfin, on a le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. En gros, c'est un pôle d'expertise qui est dédié à la criminalistique, à l'intelligence judiciaire, et sa compétence, elle s'étend sur tout le territoire. Ils peuvent venir en aide à n'importe qui, n'importe quelle brigade de gendarmerie, voire même d'unité de police sur tout le territoire. Ils ont notamment en leur sein l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Et l'IRCGN, ils ont des experts en balistique, des experts sur les véhicules, des experts dans plein de domaines. Ils ont également un laboratoire pour tout ce qui est analyse de traces, indices liés à des enquêtes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'en aura appris plus sur l'organisation de la gendarmerie. Moi je te dis à la prochaine et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.